Hey hey! Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va faire mon bilan make-up de toute l'année. On va voir un petit peu des produits qui étaient dans mon project pan, tout ce que j'ai terminé ou tout ce que je déclutter dans ma collection parce que vraiment il est temps. On va passer en revue un petit peu tout ça, ça va me permettre de parler make-up parce que je fais pas assez à mon goût sur ma chaîne. Je vais vous faire la revue aussi de certains produits et tout. Bref, aujourd'hui on va parler make-up. Voilà la quantité de choses que j'ai soit terminées, soit que je déclutter. C'est plus souvent du déclutter honnêtement. Parce que les produits make-up ça se garde longtemps selon moi. Mais il y a passé un moment, il faut quand même se décider à s'en débarrasser. Typiquement, lui, je le garde, regardez ce vernis, il a complètement coulé. C'est un vernis ici, j'adore la couleur. C'est un vert forêt comme ça, hyper intense. Et le produit à l'intérieur est complètement filandreux, collant. Je sais pas si vous voyez, ça fait des fils. Bref, il est devenu inutilisable depuis qu'il a fui. Franchement, je l'ai pas mis beaucoup de fois. C'est la seule chose dans mon déménagement entre l'Australie et la Réunion. J'ai un pot en verre qui a cassé, mais sur l'énorme container qu'on avait, franchement, c'est pas grand chose. Et ça, on sait pas pourquoi, qui a un peu explosé. Donc bah voilà, je m'en débarrasse, ça va aller à la poubelle. Tant qu'on est dans les vernis, je me débarrasse de cette collection de chez L'Oréal. Alors ils sont encore très très bien. C'est que ces deux couleurs là, en fait, je les ai déjà dans d'autres marques. Je les ai chez Essie, ou des couleurs vraiment très similaires. J'ai pas envie d'accumuler, d'avoir plusieurs fois la même couleur déjà. Et en plus je préfère la formule des Essie. Donc ça, si vous savez, c'est les vernis à l'huile de chez L'Oréal qui sont censés être un peu moins agressifs pour les ongles, etc. J'ai même le top coat qui va avec, qui est encore très très bien aussi. J'ai rien à leur reprocher, c'est juste que je trouve que j'ai trop de vernis par rapport à ce que j'utilise. Et cette formule là tient moins bien sur mes ongles que les Essie. Ceux-là, je trouve que ça s'écaille trop vite, qu'il faut refaire des retouches tout le temps, ça me prend la tête, ça m'énerve. Donc bah, je m'en débarrasse, je pense que ça fera plus plaisir à quelqu'un d'autre. Donc en fait je vais séparer là, j'ai une petite table à côté de moi, je vais séparer ce qui va à la poubelle et ce qui va en don parce que ça clairement, je suis sûre que ça ferait plaisir à quelqu'un d'autre. Et puis aussi, il faut dire que moi, je fais beaucoup de choses avec mes mains. Bon, jardinage pas beaucoup, mais un petit peu. Beaucoup de cuisine, la vaisselle. En ce moment, en plus, je fais des cartons et tout, des valises. Donc mes ongles sont très sollicités. Je préfère des vernis qui tiennent mieux. Et donc les Essie sur moi, c'est vraiment ce qui tient le mieux dans les vernis classiques de supermarché, tu vois. Ça, j'ai essayé pendant plusieurs jours de m'en servir. J'ai vraiment essayé. Je crois que j'en ai un troisième que je garde, que j'ai envie de faire une dernière tentative. C'est des gloss pour les paupières de chez NYX. Alors j'avais eu ça gratuitement, mon travail, etc. Les produits sont parfaits, hein. Ils sont encore bien remplis, bien crémeux. Ils sont exactement comme la première fois que je les ai eus. Ils n'ont pas vieilli ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas utiliser ça, honnêtement. J'ai l'impression que c'est pour faire des looks un peu éditorial, le truc de magazine, un peu funky et tout. C'est pas pour du quotidien, c'est pas très pigmenté non plus puisque c'est du gloss pour les yeux. Donc c'est un truc, une espèce de... c'est du gloss en fait, c'est une crème transparente. Et un espèce de gel transparent peu pigmenté et je ne comprends pas l'intérêt. Moi je mets ça autour de mes yeux, j'ai l'air fatiguée, ça me met 20 ans dans la tronche, aucun intérêt. J'ai une couleur kaki et une couleur un peu rouge comme ça, je me dis ah ça peut être original machin. Mais après je me suis dit ah peut-être pour Halloween, mais déjà je me maquille pas spécialement pour Halloween, j'ai assez de maquillage comme ça. Et en plus bah c'est pas très intense donc c'est pas fifou. Je pense sincèrement que c'est moi qui ne sais pas me servir de ça. Pareil, ils sont encore très bien, donc je pense que je vais les donner si je trouve à les donner. J'ai vraiment essayé, hein. Je me suis dit en fait cette année, il y a des moments où je me suis dit allez pendant une semaine, j'utilise ce truc de maquillage. En fait je me suis fait des mini project pan semaine par semaine toute l'année, que j'ai pas forcément partagé parce que ça n'a pas grand intérêt. Et donc pendant une semaine j'essaye un truc, un rouge à lèvres, un machin. Et si au bout de cette semaine je me rends compte que j'ai plus jamais envie de mettre ça, et ben ça va dans mon déclutter. C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de trucs. Pareil, ces rouges à lèvres, je vous en ai beaucoup parlé et c'était dans mon project pan. J'ai essayé, je m'en suis servi, mais alors là pendant au moins 3 semaines j'ai mis que ça comme rouge à lèvres. J'ai tous les rouges à lèvres de chez Burt's Bees qui sont beaux, qui sont pigmentés, qui sont naturels. Leur gros défaut c'est qu'ils n'ont aucune tenue. Donc je pense que ça ce serait parfait à donner à un club de natation synchronisé. Je vous dis souvent mais les clubs ils doivent maquiller des centaines de filles plusieurs fois par an parfois. Et ils ont souvent besoin de maquillage et à chaque fois que j'en donne moi les gens sont très contents. Parce que un ballet de natation synchronisé ça dure entre 2 minutes 50 et 5 minutes. Pour ce temps là ça c'est parfait, ça tient largement. Mais moi quand je mets un rouge à lèvres j'ai envie qu'il tienne au moins 3-4 heures tranquille sans que j'ai à m'en soucier. Parce qu'en plus là le problème c'est pas que ça parte ou que ça s'estompe joliment, ça me dérange pas du tout quand les rouges à lèvres font ça. Mais là, il y a le haut qui se transfère sur le bas, donc tu te retrouves avec une lèvre qui a des taches plus pigmentées et la lèvre du haut qui a plus rien ou l'inverse. C'est vraiment pas homogène et ça me saoule d'avoir un rouge à lèvres qu'il faut tout le temps que je surveille. Moi je me maquille le matin, j'ai pas envie de me regarder dans la glace à au moins 3-4 heures, voir si vraiment il y a une grosse dégoulinure de quelque chose ou quoi.
mais j'ai pas envie de devoir regarder toutes les 15 minutes, ça m'intéresse pas quoi. Donc tous ces rouges à lèvres, c'est des magnifiques couleurs et tout, mais imaginez tout ce que j'enlève de ma collection, ça fait un sacré vide dans mes tiroirs et ça me fait plein de place. Ça tombe bien parce que je me suis acheté un peu de make-up cette année, donc du nouveau make-up qui rentre, de l'ancien qui part. Et voilà, je vais pas vous détailler les couleurs parce que j'ai vraiment de toutes les couleurs, du prune, du rose, du violet clair, du nude, du rose, du corail, bref j'ai vraiment toutes les couleurs. Ça va être donné aussi. Une palette, ça c'est le dernier test que j'ai fait puisque c'était il y a 2 semaines. Je me suis maquillée vraiment exclusivement avec ça et j'ai pas du tout aimé. C'est une palette de chez Nathio qui est une marque australienne qui fait plein de super trucs, c'est soins et make-up. Ils sont quand même mieux je pense pour le soin que pour le make-up, j'aime pas tout mais bon bref voilà, c'est une marque que je trouve qu'ils ont quelques produits intéressants on va dire. C'est la Sunkissed Glow Palette, c'était une édition limitée, nous on en avait que 3 à vendre dans le magasin où j'étais en fait. J'avais vendu les 3 mais hyper rapidement, je m'étais retrouvée avec le testeur qui avait même pas été testé, il était tout neuf. Donc je l'avais pris et vous voyez je l'ai quand même bien utilisé, vous voyez bien toutes les petites traces et tout. Et je l'avais gardée en me disant c'est une palette parfaite de voyage ou de week-end. Déjà elle a un grand miroir, elle est légère la palette, elle est extrêmement légère. Voilà c'est que du carton, très facile à emmener partout. Il y a tout ce qu'il faut, là il y a le teint mais qui peut aussi servir sur les yeux. Le bronzer tu peux en faire un creux de paupière. Les couleurs sont très adaptées à la couleur de ma peau puisque c'est des couleurs assez claires. Et en haut, t'as tout pour faire ton make-up des yeux. Le seul petit problème peut-être c'est que c'est que des irisés. Vous voyez, il y a du doré, du bronze et du marron, c'est tout irisé. Mais en fait, il y a zéro pigmentation, c'est ça que j'aime pas. Moi j'aime vraiment le maquillage un petit peu plus voyant. Je mets ça sur mes yeux, on voit toujours la couleur de ma paupière en transparent. Ça fait un léger voile légèrement irisé, très peu coloré. Vraiment, t'en as pas pour ton effort et pour ton argent je trouve avec cette palette. J'aurais vraiment pas aimé l'acheter, je suis contente de l'avoir eu gratuitement. Encore une fois, c'est quelque chose que je vais pas jeter parce qu'elle est parfaitement en très bon état. Je l'ai utilisée pendant une semaine mais vraiment tous les jours genre. Et pour des gens qui aiment un petit voile de maquillage hyper léger, moi je vois pas l'intérêt de faire l'effort de prendre du temps à me mettre du maquillage si c'est pour que ça se voit si peu en fait. Mais je peux comprendre que pour beaucoup de gens ça ce soit parfait, ce soit très joli et tout. Donc je vais la donner et je suis contente d'enlever une palette de ma collection puisque je m'en suis acheté 2 ou 3 cette année et voilà, pour moi ça fait un petit peu de vide. J'ai terminé, alors ça c'est pas vraiment du make-up en soi, mais mon taille-crayon. Vraiment, j'étais jamais allée au bout d'un taille-crayon, donc c'était mon taille-crayon de maquillage en fait, pour mes crayons pour les yeux et tout. Il est ruiné, il taille plus rien, les lames commencent à être rouillées, je me dis que c'est peut-être pas terrible qu'il y ait de la rouille sur la mine et qu'ensuite je mets ça si près de mes yeux, donc je m'en débarrasse, je m'en suis acheté un nouveau depuis. Ça va à la poubelle. Ah, encore à la poubelle, je suis dégoûtée. Vous savez, je vous ai montré ça dans un haul Sephora peut-être l'année dernière. J'avais pas de crayon noir et sur le site de Sephora, je me suis acheté un mascara noir et avec ils offraient un crayon noir. Il était grand et regardez comme il est petit, je l'ai énormément utilisé en un an. Sauf que, est-ce que vous avez ce vieux réflexe vous aussi qu'on a depuis l'école, quand je débouche un stylo, moi je mets toujours le bouchon derrière. Pour ne pas le perdre en fait. Ah voilà, vous avez vu une partie du problème. J'ai perdu la mine les gars. Oh non. C'est ce genre de truc, tu perds une mine noire, tu la trouves plus et d'un coup il y a des traces noires de partout. Elle est cassée, ça veut dire qu'il y a un bout qui est je sais pas où. Écoutez, je vous explique le problème. J'ai fait ce fameux truc là de mettre le bouchon derrière pour pas le perdre. Sauf qu'il y avait un petit taille-crayon intégré ici, qu'il est resté coincé au fond du bouchon et que donc je n'ai jamais pu reboucher mon crayon, il se bouge plus du tout. J'ai essayé de retirer avec une pince à épiler et tout, impossible. Donc la mine a complètement séché, regardez ça. Elle s'en va comme ça et c'est un bout de charbon tout sec quoi. Je peux plus du tout l'utiliser. Ça a séché extrêmement vite hein. Je me dis t'oublies de boucher ton crayon une nuit, le truc limite il est déjà inutilisable. Donc bah ça va à la poubelle malheureusement, il était pas terminé, il était très bien en plus, c'est le crayon noir waterproof de chez Sephora. Je dirais pas qu'il est sans transfert non plus, mais il était vraiment pas mal et pour un prix intéressant. J'ai terminé, ou presque, franchement je l'ai pas complètement terminé mais ça pue, donc j'ai plus envie de mettre ça sur mon visage. Voilà, ça pue, mais alors ça pue vraiment. C'est une brume fini veloutée de chez NYX que j'ai aimée pendant des années, j'ai adoré cette brume. Mais maintenant je préfère mettre des brumes un peu plus... que tu sens moins sur ta peau, disons. Elle je trouve qu'on la sent. Et puis fini velouté, j'ai pas vraiment besoin de ça parce que je fais tellement de couches de soins en fait sous mon maquillage que j'ai une peau déjà assez lumineuse, même quand j'ai pas de maquillage à cause de tous mes produits qui sont assez gras. Donc rajouter un produit en plus par dessus qui donne encore plus cet effet un peu hydraté, mouillé,
c'est pas l'idéal. Ça je vous conseille vraiment ce spray si vous débutez dans le maquillage machin et que vous avez une peau qui est un peu sèche ou un maquillage qui fait un peu sec en fin de journée, qui est un peu crusty. Ça vraiment ça met ça unifie, ça fond toutes les couches les unes dans les autres et c'est vraiment pas mal. C'est juste que par rapport aux soins que je fais maintenant sur ma peau, ça me correspond plus. Et très vieux, ça pue, hop, poubelle. Ce produit, je l'ai utilisé une fois avant-hier et vraiment Hugo m'a vu, il a dit mais on dirait un fantôme. C'est une bébé crème de chez Garnier pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est un truc qui est censé être pas trop lumineux et c'est assez respecté, tu vois, c'est pas trop gras. Couleur claire et en fait ça me correspond pas du tout. J'ai un teint super blanc avec. C'est assez liquide, je viens de l'ouvrir, hein. Il sent super bon, d'ailleurs ça sent extrêmement bon. Je trouve ça a une petite odeur un peu d'abricot, tu vois, j'adore ces odeurs là. Donc j'en ai mis un petit filet sur ma peau. La texture est pas si fine que ça, je trouve que c'est quand même épais, tu vois, je le sens sur ma peau, ça fait quand même une couche assez épaisse. Et gros défaut aussi sur moi, ça fait ressortir tous les petits défauts de ma peau, toutes les petites plaques de sécheresse que j'ai surtout ici là autour du nez, un peu au-dessus de la bouche parfois. J'ai des irrégularités en fait, ma peau est pas 100% lisse et ça fait vraiment ressortir le moindre défaut de ma peau, ça ne me met pas du tout en valeur. Donc je vais pas le garder mais en même temps il est bien, il sent bon donc je vais le donner. Je vais essayer, je vais le prêter à des gens, ils peuvent l'essayer puis si ça leur plaît ils pourront le garder. Je vous fais cette vidéo un peu tôt dans l'année mais en fait là, si vous avez vu ma vidéo Chit Chat Makeup, vous savez que bientôt on va devoir partir de la maison, on va habiter chez mes parents. Je vais être plus ou moins alitée, bref si vous avez loupé cette vidéo allez la voir, c'est mon dernier Chit Chat Makeup. Donc je fais ça maintenant, sachant que je sais que je vais pas terminer d'autres make-up d'ici la fin de l'année. Donc en vrai vous aurez rien loupé. Et on refera cette vidéo l'année prochaine tranquillement, en bonne et due forme. J'ai terminé ce crayon pour les lèvres de chez Make Up Forever, je l'ai depuis 2012. Je l'ai eu en 2012 donc ça fait plus de 10 ans, écoutez il a quand même bien tenu. Les Aqualip de chez Make Up Forever ça tient super bien, c'est un crayon à lèvres, il ne bouge plus de toute la journée. Moyen quoi c'est un peu sec, ça peut un peu dessécher la peau et là il a carrément séché, je l'ai beaucoup utilisé. C'était une très jolie couleur, un peu nude brick et en fait il est très sec maintenant, il faut appuyer extrêmement fort pour avoir quelque chose. Donc déjà qu'il était un peu desséchant mais si en plus je m'écorche les lèvres à le mettre, enfin c'est plus la peine quoi. Et c'est waterproof et c'est génial et j'adore mais... foutu. Ce rouge à lèvres était dans mon Project Pan, ça y est j'arrête de le mettre, je l'ai pas mal porté cette année, franchement je suis contente, je lui ai donné de l'amour pour ses derniers jours de vie. Il sent le plastique fondu, vous vous rappelez l'odeur du maquillage quand on était petite, le maquillage pour enfants avait cette odeur pour moi. Hyper... Ah c'est horrible, on dirait du plastique fondu. Tu vois, pas brûlé mais fondu. C'est horrible comme c'est chimique comme odeur. Mais c'était très joli, c'est un rouge à lèvres mat aussi. J'aime plus trop le mat maintenant. De chez Rimmel, c'est un Lasting Finish by Kate. Je crois que c'est Kate Moss qui avait fait cette couleur. C'est la couleur 107, il est magnifique. C'est un rouge un petit peu cerise comme ça, intense. Mais hyper beau. Sauf que quand tu mets du rouge à lèvres mat, il faut avoir des lèvres vraiment lisses et bien hydratées dessous parce que sinon c'est un enfer. Mais là il pue la mort, donc vraiment j'ai plus tellement envie de mettre ça autour de ma bouche. Ça pareil, c'était dans mon Project Pan aussi de chez Make Up Forever. Pareil, je l'avais acheté en même temps que ça, donc 2012. Ça commence à être vieux, surtout que ça c'est un truc que je mets autour de mes yeux. Ça a plus du tout le même rendu qu'avant, donc je pense que le produit a tourné. Je l'ai aussi beaucoup utilisé, je crois qu'il était dans mon Project Pan de l'année dernière, donc je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière, cette année. Mais les années d'avant ça, quand j'étais en Australie, je crois même pas que je l'ai utilisé du tout, donc il a un peu stagné dans mes placards et tout. C'était un illuminateur, anti-cerne illuminateur. En fait le truc c'est que ça ne couvre absolument pas les cernes, mais ça rajoute de la lumière sous les yeux. Donc pour moi c'est pas un anti-cerne qui se suffit à lui-même. Pendant une époque si, ça me suffisait parce que il y a 10 ans j'avais pas la même quantité de cernes. Et en fait là je mettais un anti-cerne classique et ça par dessus pour illuminer. Déjà de faire 2 étapes comme ça me gonfle honnêtement. Et en plus le produit a vraiment changé. Donc ça pareil, ça va à la poubelle, c'est très vieux. Mais il m'a bien servi et je lui ai donné beaucoup d'amour, donc c'est cool. Ça c'est complètement terminé, regardez, je crois que c'est dans mon Project Pan aussi. Complètement terminé jusqu'au bout. L'efface cerne Multi Concealer Eraser. Oui, je l'ai en anglais du coup parce que je l'avais acheté en Australie. De chez Maybelline, il est extrêmement connu avec la petite mousse au dessus. Moi je prélevais comme ça sur mon doigt et je mettais directement, toujours avec des mains propres parce que la mousse directement, je sais pas, j'aimais pas trop, ça en mettait trop. Et c'est la couleur 120 Light, franchement je pourrais le racheter cet anti-cerne. Je trouve que dans les anti-cernes petit prix, c'est vraiment un des meilleurs. Si comme moi vous avez un contour des yeux qui est sec, déshydraté, donc évidemment faites une très bonne routine de soins, votre maquillage par dessus sera toujours beaucoup plus joli. Mais celui-ci je trouve qu'il est vraiment bien adapté, il porte bien son nom parce qu'il y a quand même écrit Age Rewind, c'est dans cette catégorie qui est plus ou moins anti-âge.
Le truc c'est trop bien parce qu'on le voit descendre, on n'en gaspille pas, on va vraiment jusqu'au bout du produit, c'est assez satisfaisant. C'est un très bon produit, tout le monde en parle depuis des années et sa réputation est méritée, donc vraiment penchez-vous là-dessus. Si vous cherchez un anti-cerne petit prix, cool et tout, sympa. Ce gloss, regardez comme je l'ai terminé. Vraiment il y a un petit peu au fond que j'arrive plus trop à attraper. C'est un gloss de chez Guerlain que j'ai depuis très longtemps aussi. Mais moins que ça, enfin je dis très longtemps, mais je l'ai depuis 2016. Pareil, l'odeur a changé, il sentait extrêmement bon. De toute façon les produits de luxe, genre Chanel, Guerlain et tout, ils ont toujours, je trouve, des odeurs incroyables. Mais mon odeur préférée je crois que c'est les rouges volupté shine de Yves Saint Laurent qui pour moi sentent l'abricot aussi. Ah là ça pue, vraiment ça pue, ça sent une odeur un peu acide. Mais je l'ai énormément porté, bah vous voyez. Il a vraiment fait son temps, je l'ai adoré. Et honnêtement à l'heure actuelle je n'ai pas retrouvé exactement le même rendu. J'ai un truc un petit peu qui s'en rapproche mais... Et pour information, c'est les Gloss d'Enfer et c'est la couleur 472, ce petit rose. Un petit peu doux, un petit peu bébé. Alors c'est en transparence mais ça, on voit quand même un petit peu le rose que vous verrez ici. C'est hyper joli sur les lèvres, c'est super brillant, très mignon, ça met bien en valeur. Et pour le coup c'est hydratant et ça ne fait pas ressortir tes petites peaux sèches et tout, au contraire, ça t'embellit vraiment les lèvres. Donc les glosses de Guerlain, j'ai peut-être pas dit mon dernier mot parce que j'ai adoré. C'était pas très collant, peu collant, un petit peu. Et je sais qu'il y a mieux dans le domaine en termes de collitude, mais vraiment le rendu était tellement agréable. Puis il y en a une énorme quantité, je trouve que c'est assez généreux, ça dure très longtemps. Donc vraiment très bonne découverte. Cette poudre de chez NYX qui est pleine, que je vais aussi donner, qui ne me correspond pas du tout, c'est une poudre banana. Pareil, je l'avais eu gratuitement à mon ancien job en Australie et tout. Les poudres banana, c'est des poudres légèrement jaunes qui sont faites pour mettre en contour des yeux, qui illuminent, qui généralement sont assez fines et qui apportent de la lumière, etc. Alors moi, c'est un enfer. Ça me fait ressortir 1000 ridules de déshydratation. Vraiment poudrer mon contour des yeux, c'est quelque chose qui devient très compliqué. Avec le temps, la vie, j'ai toujours été un peu sèche et déshydratée, mais alors là c'est x1000 malgré mes soins, mes trucs. C'est pas parfait et vraiment là par exemple j'ai rien du tout. Ce qui me va le mieux et ce qui me rajeunit entre guillemets le plus le regard, c'est de mettre un produit un peu discret et crémeux je veux dire, et de pas mettre de poudre par dessus. Et si vraiment je suis trop brillante sous le contour des yeux, je vais mettre la poudre By Terry qui est très fine, mais ça inutilisable pour moi, et pour tout le reste de mon visage c'est beaucoup trop clair. Donc ça je vais le donner aussi parce que voilà, je peux m'en passer. Alors ça les amis, on va dire que c'est terminé. Il en reste pour peut-être une utilisation. Il y a un petit tamis, mais je vois il en reste vraiment genre sur 6 grammes, il doit rester même pas 1 gramme. Vraiment il reste rien du tout, une petite quantité ici de ce côté. Donc je sais que je vais le terminer là dans le mois qui arrive avant de partir de ma maison et d'abandonner toute ma collection make-up ici. Donc voilà, je vais le terminer, mais comme j'aurai pas l'occasion de vous en reparler, de faire une autre vidéo, je vous en parle maintenant. Cette poudre est incroyable, je vous en parle depuis longtemps et elle n'existe plus. Elle est introuvable maintenant et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'elle est vraiment géniale. Est-ce qu'elle va ressortir avec une nouvelle formule? Est-ce qu'ils vont la refaire? Je sais pas. C'était de chez L'Oréal, c'est la Infaillible Setting Loose Powder. Poudre libre fixante universelle, lisse et matifie. Elle est géniale, elle était petit prix. J'avais acheté ça sur Amazon pour rien du tout, elle m'a duré longtemps. Elle concurrence très sérieusement la By Terry pour vous dire, alors que c'est une fraction du prix de la By Terry et elle est vraiment géniale. Mais sur Amazon elle n'existe plus. En Australie j'aimerais trouver des magasins de déstock de maquillage et pouvoir la retrouver. Franchement si je la retrouve je m'en achète un stock parce qu'elle est super. Et dites-moi si vous la revoyez un jour dans un saga, un machin. Dites-moi si vous savez, est-ce qu'elle va ressortir, pourquoi elle est plus là, est-ce qu'ils vont juste changer le packaging, je sais pas. Mais en tout cas elle était vraiment géniale, donc ça je la garde de côté parce qu'il me reste une utilisation et je vais pas passer à côté, une ou deux je pense. Ce gloss hyper magnifique, regardez-moi cette couleur un peu corail avec des micronacres dorés à l'intérieur de chez Revlon. Revlon Ultra HD lac à lèvres. Oui, donc c'est une lac à lèvres et la couleur c'est 535 Strawberry Topaz. Déjà j'aime pas le pinceau, tu sais c'est un pinceau comme ça là tout mou là, hyper dur de faire un contour précis. Et en fait c'est super pigmenté mais ça n'accroche pas aux lèvres. Ce qui fait que le moindre truc que je fais, j'en mets partout ou alors ça se transfère d'une lèvre à l'autre. En fait la couleur n'est pas adaptée à la texture. Ce genre de texture un peu très volatile comme ça, il faudrait que ce soit une couleur vraiment en transparence. Et là c'est quand même super pigmenté. La couleur est très belle hein. Ça me fait penser au gloss Jeffree Star que je vous ai montré dans mon dernier haul Beauty Bay. Sauf que le Jeffree Star il est fin en texture et il tient super bien sur les lèvres, lui pas du tout.
Vraiment ça fait penser au gloss à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Revlon c'est une marque un peu à l'ancienne j'ai l'impression. Donc ça typiquement ça plaira peut-être à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Comme je vous ai dit, pour les lèvres je veux un truc sans prise de tête, qui tient toute la journée. Et là c'est le genre de truc qu'il faut surveiller régulièrement, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai enlevé ça et je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est la couleur qui ne me convient pas du tout. C'est un petit lip shimmer de chez Burt's Bees. Et ces trucs là ils sont vraiment cool, ils sont tout fins comme ça, faciles à glisser partout. Il y a plein de couleurs super cool. Là c'est le grapefruit, donc le pamplemousse. Ça sent la menthe, ils sentent tous la menthe. Et c'est un petit brillant à lèvres, discret, mignon, facile à porter. Burt's Bees c'est une marque naturelle en plus. Vraiment c'est chouette, sauf que cette couleur là, on dirait que je vais au ski. En fait ça me blanchit un peu les lèvres. Et j'aime pas du tout cet effet là, genre... Déjà j'aime pas le ski, sorry not sorry. Donc bah ça pareil, hein, je vais m'en débarrasser. Ce crayon encore une fois acheté, mais là je crois que tous mes produits Make Up For Ever, voilà je crois que j'ai plus de Make Up For Ever dans ma collection parce que c'était les 3 produits que je m'étais acheté en 2012 donc. Et ça c'était le crayon contour des yeux, les Aqua Eye, ils sont super bien. Ils tiennent vachement bien, je crois que je vais me racheter un crayon Aqua Eye mais un noir. Parce que voilà mon Sephora bon bah il est foutu. Et ça tient tellement bien, ça dégouline pas dans la journée. J'ai pas essayé le noir. Donc parfois d'une couleur à l'autre ils ont pas exactement la même formule. Je vous redirai mais je pense que je vais m'acheter ça peut-être dans un aéroport ou quoi. Avec tout le long périple que je vais faire, je suis sûre que je vais bien trouver une boutique Make Up For Ever. C'est complètement sec, complètement sec, complètement sec. Ça marque plus du tout. Et c'était le doré, il était très joli. Je crois que j'ai envie de me racheter le même en fait. C'est vraiment trop bien. Bon les couleurs c'est pas trop fun, ça s'appelle 10L, crayon contour des yeux waterproof, voilà tout simple mais il est complètement sec donc lui c'est catégorie poubelle. Oh cette petite palette vraiment je la gardais un peu pour le côté musée du make-up. Je suis tentée de faire ça, de garder du make-up qui est très vieux juste parce que ça rappelle une époque, parce que c'est vintage, parce que ça existe plus et que... Mais en fait, j'essaie de combattre ce côté-là dans la vie. Je déteste avoir une maison avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ça demande du temps d'entretien, de rangement. Tu retombes sur le truc, tu revas au travers de tes cartons régulièrement, voir ce que t'as. En fait, c'est du temps et de l'énergie. Et j'ai tellement envie de mettre mon temps et mon énergie dans d'autres choses dans la vie que je me dis, vas-y, je vais peut-être le regretter, mais ça dégage. De toute façon, je me maquille plus avec depuis des années, hein, comme je vous dis. Je gardais ça vraiment pour le côté souvenir. C'est les mini palettes comme ça, les Color Appeal Trio Pro. Ça c'était pour les yeux bleus, c'était hyper drôle. Ils avaient fait des palettes, donc c'est de chez L'Oréal. Ils avaient fait des petites palettes comme ça en fonction de la couleur de tes yeux et de tes cheveux. Et ça c'était azur blonde, c'était pour les blondes aux yeux bleus. Donc parfaitement moi, bon je suis plus très blonde mais à l'époque où je l'ai eu j'étais blonde. Juste parce que j'allais beaucoup à la plage, hein. Si je me mettais à aller à la plage j'aurais les cheveux plus blonds mais j'ai plus envie de me mettre au soleil. Et c'est tout granuleux, c'est pas du tout pigmenté mais j'ai fait des maquillages magnifiques avec ça. Et c'est grâce à ça que je suis allée au bout du casting Emirates les gars pour être hôtesse de l'air où on était 1000 et j'étais dans les 20 sélectionnés. Bref, tout un pan de ma vie aussi. Mais voilà, avec ça on peut faire des vraiment jolis make-up. Et en plus c'était bien parce que derrière il y avait un petit dessin qui s'est décollé maintenant où il y avait écrit comment fallait l'appliquer, quel fard fallait mettre où pour faire un truc et tout. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Je crois que c'est avec ces petites palettes là parce que j'en avais deux, j'en avais une autre de la même marque et même principe mais il y avait du bleu à l'intérieur. Et c'est avec ça que j'ai commencé à apprendre à estomper, à mettre des trucs plus foncés sur le coin externe, machin. J'ai commencé à faire un peu plus de... C'était un peu plus recherché que juste une couleur sur toute ma paupière, tu vois. Donc voilà, petit souvenir vraiment particulier. J'aime beaucoup cette petite palette. Et en vrai, ça me fait quelque chose de m'en débarrasser, mais j'en ai marre de ce côté-là, de trop garder des choses. Même si je suis de moins en moins comme ça, je trouve que j'arrive à être de plus en plus minimaliste avec l'âge. C'est pas encore assez pour moi donc je fais l'effort. Ça va à la poubelle par contre, c'est vraiment très très vieux. Ça c'est un bronzer de chez Nude by Nature. J'en avais déjà un que j'avais déclutter. J'avais gardé celui-là en me disant ouais mais je pense, regardez c'est joli. C'est une marque en plus qui est pas donnée hein. Ça ce truc là je pense que je vais peut-être le vendre en brocante, un truc comme ça. Il y a la petite houppette qui va avec, donc qui est pas utilisée évidemment puisque j'ai pas utilisé. C'est un bronzer, il y a encore le truc là mais beaucoup trop orange. Enfin quoique. Et en fait Nude by Nature c'est une marque naturelle, un peu minérale et tout, donc c'est du make-up clean. Mais ça irait trop bien à une peau un petit peu caramel tu vois. Je pense que même tu peux, si t'as la peau légèrement de cette couleur, tu peux t'en mettre partout. Je suis sûre que c'est hyper joli. Mais moi vraiment pas adapté à ma couleur. Je sens qu'en fait je vais l'utiliser une fois. Ça va pas me plaire, je vais le déclutter et sauf qu'après il sera utilisé, je préfère m'en débarrasser tant qu'il est neuf. Voilà, donc je m'en débarrasse et mine de rien ça fait ça en moins dans mon placard, c'est assez cool. On va finir sur les mascaras de l'année.
Ceux que je suis en train d'utiliser puisqu'ils sont dans mon projet pan actuel et je vais encore les utiliser là pendant 1 ou 2 mois, donc je vous les montre maintenant. Bon, quand je serai alité, c'est pas sûr que je me maquille, mais au moins dans le prochain mois, je me maquille quand même régulièrement, même en ce moment. Tu sais, quand ta vie t'es dans les cartons, dans le ménage, des trucs vraiment pas glamour, moi j'ai besoin de compenser de l'autre côté et de glamouriser un petit peu quelque chose. Donc j'aime bien me mettre au moins un petit coup de maquillage, un petit peu de blush liquide et du mascara, rien que ça déjà. Ça fait une différence quand je me croise dans le miroir, je me trouve beaucoup plus fraîche et tout, ça me fait du bien. Donc ces 2 petits mascaras de chez La Roche-Posay qui sont vraiment très bien. C'est des mascaras qui se vendent en pharmacie et qui sont spécifiquement conçus pour les yeux très sensibles, si vous avez les yeux qui piquent facilement. Vous pouvez pas vous maquiller les yeux parce que tout vous irrite, etc. Ce mascara a été conçu pour ça et il marche pour beaucoup de gens, mais je tiens à vous signaler que ma meilleure amie, elle a développé des allergies ces dernières années et tout, et elle est dégoûtée, elle peut plus du tout se maquiller. Je lui ai conseillé ce mascara. Elle m'a dit pendant un temps c'était génial, elle s'était dit ah, enfin je peux me remaquiller et tout. Et sauf que maintenant avec le temps, je sais pas, ses yeux se sont habitués, elle ne peut plus. Même ce mascara là maintenant, elle ne peut plus du tout le mettre. Donc je vous le dis, si vous êtes extrêmement allergique, pas sûr que ça vous convienne, mais au moins vous savez que ça existe. Donc ça rejoint cette petite poudre parce qu'il y en a encore un petit peu dedans, mais je vous en reparlerai plus une fois que je vais terminer chez mes parents, je vais jeter ça. Et surtout je trouve qu'il commence à sentir vraiment très fort. Ils ont un parfum et il est de moins en moins agréable le parfum, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que là vraiment, ils sont vraiment sur leur dernière semaine de vie. J'ai terminé cette année ce mascara de chez I Love Revolution, le Tasty Watermelon. C'est un mascara que j'ai acheté genre 5 € sur Beauté Privée, vraiment très peu cher, 5 ou 4 €. Il était vraiment super, la brosse est énorme par contre. Et en fait quand tu le travailles, il fait des cils immenses, bien fournis, bien long et tout. Enfin vraiment il est super bien. Mais je trouve qu'il demande trop de travail, il faut faire vraiment des couches. Il est pas facile à utiliser, la brosse est tellement grande, je trouve que c'est pas facile. Il demande trop de travail et j'aime pas trop ça. Et aussi, il ne tient pas la courbure du tout au cours de la journée. Je trouve que les cils vraiment s'affaissent et tout. Donc le résultat est joli pour voilà 3-4 heures. Mais si tu genre pars bosser le matin tôt, que tu reviens le soir, à la fin de la journée, je sais pas si tu seras très contente du rendu. J'ai terminé, et ça je suis assez fière de dire parce que je l'ai vraiment terminé jusqu'à la dernière goutte. C'est rare que je termine un produit pour les cils parce qu'il n'y a plus de produit, j'arrive plus à prélever, il n'y a plus rien. D'habitude ça devient sec avant que je le termine. C'est la base Lash Paradise de chez L'Oréal, donc c'est à dire que tu mets ça comme une base et ensuite par dessus tu mets n'importe quel mascara et ça fait ton mascara tenir, beaucoup plus joli, notamment avec ça c'était super. Le seul défaut c'est que c'est blanc. Donc il faut vraiment passer du mascara dessus tes cils et dessous pour vraiment éliminer toutes les petites traces de blanc. Par contre il y a un côté soin dans ce mascara et c'est vrai qu'à la longue, à force d'utiliser ça, j'ai remarqué que quand je me démaquillais les cils, j'avais beaucoup moins de cils qui tombaient. Donc ça renforce tes cils, il y a du soin à l'intérieur et tout. Je trouve vraiment pas mal. Le seul truc c'est qu'ils devraient le faire en noir. Je sais que chez Maybelline il y a une base à mascara qui est noire. J'ai vraiment envie de la tester mais je sais pas si elle a ce côté soin aussi. En tout cas ça c'est le truc que je vais me racheter en Australie. J'en ai pas à emmener avec moi, j'en ai plus. Donc ça je m'achèterai ça là-bas directement c'est sûr. Et ça va, pourquoi j'ai mis ça là? Ça va à la poubelle. Et le dernier mascara c'est un de chez L'Oréal, le Volume Million Lashes Féline. Très joli aussi, vraiment j'ai adoré ce mascara. Pareil je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Je suis pas fan de ces brosses là avec des picots hyper fins et courts parce que je me suis beaucoup griffé l'œil pour vraiment attraper la racine des cils. En fait moi j'ai des tout petits cils, donc si je me contente de rester en haut, mes cils ils sont ridicules, il faut vraiment que je prenne depuis la base pour essayer de gagner un maximum de longueur. Sauf que ça c'est des picots qui grattent, ils sont tellement fins, il faut approcher la brosse de ton œil. Donc c'était pénible à utiliser, par contre le rendu super joli effectivement. Ça prend le moindre petit cil, donc tu avais l'impression d'en avoir beaucoup plus. C'était très sympa, je sais pas si je le rachèterai vraiment. Moi mon mascara de la vie du monde, c'est le Définicil de chez Lancôme, c'est mon préféré. D'ailleurs j'ai extrêmement envie de me le racheter peut-être à l'aéroport ou je sais pas. Je vais voir en duty free combien ça coûte, je vais comparer avec Sephora, je verrai bien. Vous avez vu tous mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mon projet Tenpan a avancé mais en même temps je vous le dis toujours, pour moi le but d'un projet Tenpan make-up, c'est pas tant de finir les produits que de leur donner de l'amour, de les utiliser, etc. Je vais pas faire de projet Tenpan là pour l'année qui arrive parce que je vais commencer l'année en Australie et que je vais avoir une trousse de make-up hyper réduite. D'ailleurs je vais vous faire des vidéos sur ce que j'emmène
niveau make-up, niveau soins pour 6 mois. Je trouve que c'est une période de temps un peu bâtarde comme ça où c'est pas si facile. Donc je suis en train de constituer ma trousse de make-up parfaite pour 6 mois en essayant d'être le plus minimaliste possible, mais en essayant de manquer de rien non plus, tu vois. J'ai pas envie d'être frustrée ou de dépenser trop là-bas en make-up, même si je sais que je vais être tentée forcément. Je vais essayer de prendre ça en compte, tiens, aussi en faisant ma trousse à make-up. Je vais me dire, déjà j'ai un rouge à lèvres que j'ai repéré que j'ai envie de m'acheter, d'une couleur un peu marron et tout, donc je vais pas emmener ça typiquement puisque je sais que je vais en acheter un là-bas. Par contre, une fois qu'on rentrera à La Réunion, on n'a pas encore de date et je pense même qu'on va prendre des billets modifiables pour se donner la possibilité d'étendre en Australie ou de rentrer plus tôt si vraiment on a fait tout ce qu'on avait à faire et tout. On verra. Et une fois que je rentrerai à La Réunion, en fait ça va être génial parce que je vais retrouver ma collection make-up que j'aurais pas vue depuis 7-8 mois peut-être. Donc ça va être hyper intéressant de revoir les trucs, sentir ça sent bon et peut-être que mes goûts vont aussi évoluer et tiens pourquoi je gardais ça. Je sais que quand tu vas longtemps dans un endroit que tu reviens chez toi, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie. Je suis déjà partie 1 an et demi, 1 an en Nouvelle-Zélande, revenir ici, tu revois tes affaires et toutes les affaires, hein, pas que le make-up, et t'as un regard plus clair sur ce que t'as et plus objectif. Et tu dis non mais objectivement ça je le remettrai jamais, cette déco en fait c'est moche, j'aime plus, machin. Et ça va être génial quand on va revenir, on va faire un énorme tri encore de tout ce qu'on a, même si on est déjà un peu en train de le faire. Et donc pour le make-up, à ce moment-là, je reconstituerai un projet Tenpan, et même si ce sera juste pour la fin de l'année, bah, je le ferai quand même comme ça pour le fun et tout. Voilà, j'ai adoré passer ce petit moment avec vous. Vous pouvez pas imaginer comme ça me fait un bien fou. Un petit moment comme ça, un peu superficiel, futile avec tout ce que je vis en ce moment qui est assez intense. C'est un bonheur sans nom, voilà, de passer un petit moment entre filles, parler de petites choses comme ça. Le make-up j'aime tellement, j'ai vraiment envie de développer ce truc là sur ma chaîne quand j'aurai les moyens d'avoir des éclairages et compagnie. Bref, c'était un excellent moment pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Je vous fais des énormes bisous. Dites-moi si vous terminez du make-up vraiment, est-ce que vous en terminez beaucoup? Moi vous voyez des trucs j'ai vraiment terminé mais c'est quand même assez rare. Dites-moi si vous avez terminé des trucs cette année, que je puisse vous féliciter en commentaire. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye.